à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la sexualité féminine. Et pour en parler, nous recevons Catherine Blanc, psychologue et sexologue. Et maintenant, la question d'Anne. Anne, 27 ans, ne ressent pas de désir lorsqu'elle fait une fellation à son mari. Est-ce normal ? Alors Catherine Blanc, à en croire les nombreuses études sur le sujet, c'est la caresse la plus demandée par les hommes. Mais à travers votre expérience de sexologue, savez-vous ce que ressent la plupart des femmes quand elles font une fellation à leur partenaire ? Alors, c'est difficile de dire la plupart. Disons qu'il y a une part de femmes qui aiment cet acte-là parce qu'il y a l'idée de soumettre l'autre à ce plaisir, voir l'homme s'abandonner quand elles sont complètement... C'est une grosse part de femmes ou... Oui, il y a une grosse part de femmes qui ont le sentiment que l'homme s'abandonne et que c'est vraiment un moment puisqu'elles ne sont pas, elles, dans le plaisir physique, puisque de toute façon, une fellation n'entraîne pas un plaisir physique, mais bien un plaisir psychique pour la femme. Donc, de fait, voir l'homme abandonné, l'homme dans la perte de maîtrise totale est extrêmement délicieux pour nombre de femmes. En revanche, d'autres ont le sentiment qu'elles répondent à un incontournable pour être une femme moderne, pour offrir ce que l'homme semble préférer, voire parfois préférer à la pénétration. Et donc, du coup, le vivre assez douloureusement. Et quant à une troisième partie de femmes qui vont, elles, aimer la fellation simplement pour éviter le coït. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Anne, qui apparemment ne prend pas de plaisir quand elle fait une fellation à son mari? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour qu'elle puisse prendre du plaisir? Le meilleur conseil, c'est de ne pas le faire. Parce que je ne vois pas très bien pourquoi la sexualité est une somme de devoirs où on obtempère au désir de l'autre. On peut comprendre que l'autre ait du désir, mais la liberté de l'un s'arrête où commence la liberté de l'autre. Concrètement, alors pour celles qui aiment faire des fellations, quels conseils vous pourriez donner pour qu'elles réussissent leur fellation? Parce que beaucoup d'hommes se plaignent en général que soit c'est pas bien fait, soit que ça leur fait mal. En ce qui me concerne, je déteste l'idée de performance et de réussir quelque chose, puisqu'il y a des hommes qui aimeront être pris pleinement, il y a des hommes qui sont très angoissés à l'idée d'être pris pleinement, il y a des hommes qui auraient peur d'être complètement avalés, d'autres qui le souhaiteraient. Le fantasme des uns, le fantasme des autres, lié à l'éjaculation, pas l'éjaculation, c'est très particulier à chacun. Donc c'est une histoire qui se raconte dans le couple et on n'est pas dans un cours d'anatomie, on ne dit pas plus à droite, plus à gauche, mais on peut, dans la façon d'accompagner une main, d'accompagner un corps et pas une tête, messieurs, eh bien on peut aussi donner les indications pour qu'une femme à la fois se sente libre et à la fois comprenne ce que peut attendre un homme. Dernière question, à l'inverse, est-ce que le cunnilingus est une pratique appréciée par les femmes? Oui, quand les hommes savent s'y prendre, parce que là aussi, les hommes ne savent pas toujours s'y prendre. Ils ont un peu une obsession de certaines mécaniques un peu ronronnantes, de se fixer parfois sur le clitoris avec tellement d'insistance que c'en est insupportable. Donc là aussi, il est question... souvent, les femmes ont aussi un peu de difficulté à être toutes seules là-haut. Il se passe des choses, il faudrait qu'il advienne des choses. Et comme il n'y a pas chez la femme, ce qu'il y aura chez l'homme, c'est la possibilité de l'éjaculation. Elles ne savent pas toujours très très bien en faire des choses, surtout si elles n'ont pas de plaisir, ou surtout si leur homme est maladroit, qu'elles n'osent surtout pas les culpabiliser de ce point de vue-là. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se fait dans un couple, mais en accompagnant plus qu'en le parlant. On n'est pas un cours, encore une fois. Très bien, merci Catherine Blanc et merci Anne pour votre question.